Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la vidéo hebdomadaire de ce qui s'est passé chez Celsius, quoi de neuf chez Celsius. Ce qui s'est dit donc vendredi dernier, nous étions le 7 mai, vendredi dernier, lors de l'intervention du fondateur de Celsius, Alex Mashinsky, comme tous les vendredis. Nous avons eu des sujets abordés qui étaient très intéressants. Il a démarré avec une interview de quelques personnes qui travaillent chez Liquid. Alors vous le savez certainement, Liquid, c'est cette plateforme qui est partenaire de Celsius et sur laquelle, depuis quelques temps, il est possible pour ceux qui ont un compte chez Liquid d'obtenir des intérêts sur leurs cryptos qui sont déposés chez Liquid. Alors, ce qui m'a paru très très intéressant, parce que j'ai un petit peu regardé ce qui s'est dit lors de cette interview, c'est que en mettant vos liquidités chez Liquid, vous avez les mêmes intérêts que vous avez si vous les laissez chez Celsius. Alors, ils nous ont fait un petit live, c'est-à-dire un screenshot de ce à quoi ressemblait la plateforme Liquid, notamment leur appli qui est sur Android et iOS, hein, je suppose. Ce qui vraiment m'a frappé, c'est que vous êtes sur une appli qui en fait vous donne à peu près accès. Alors c'est assez rigolo, mais même Alex Mashinsky s'en est pas caché, hein. Il a quasiment appelé tout le monde à télécharger cette appli. On a quasiment les fonctionnalités qui nous manquent cruellement chez Celsius. Donc oui, c'est assez amusant de voir comme chez Liquid, vous allez mettre vos cryptos, vous allez pouvoir swapper parce que Liquid est une plateforme d'échange, et vous allez pouvoir décider en instantané de mettre tel crypto en staking qui vous rapporte des intérêts. Hop, vous les ressortez, vous les rééchangez d'une crypto à l'autre, vous les remettez en staking, vous les rechangez en USDC, USDT, etc., etc. Alors donc c'est toutes les fonctionnalités du swap que la communauté Celsius, je crois qu'on peut le dire, attend depuis très longtemps. Même Alex, dans cette vidéo, enfin dans son intervention de vendredi dernier, en riait lui-même. Parce qu'il se rend bien compte que quand même, parfois, ils annoncent que tout ça va arriver, mais ça met quand même un petit peu de temps. Donc voilà, je me suis dit, moi qui n'ai jamais téléchargé, pour vous le dire honnêtement, j'ai jamais téléchargé cette appli, jamais regardé, alors j'ai été une fois sur le site internet, une fois ou deux sur le site internet de Liquid, mais j'ai même pas de compte chez eux. Mais je me suis dit un instant, mais pourquoi pas tout simplement utiliser Liquid, et puis voilà, hein. Donc voilà, c'était simplement pour vous dire ça. Liquid, j'ai été regarder, ont une appli donc, qui est disponible sur Google Play. Et puis vous la téléchargez, vous pouvez voir vous-même à quoi ça ressemble. Ensuite, alors les points qui ont été abordés ensuite, on a la prédiction du Bitcoin. Vous avez Pantera Capital, qui est quand même un gros acteur et Capital Venture dans les crypto-monnaies, qui ont prédit que le Bitcoin irait à 200 000 $ avant la fin de l'année. Donc une belle prédiction. Alex Mashinsky a rappelé que lui, sa prédiction, c'est qu'on allait toucher 160 000 $ pour ensuite redescendre. Alors voilà, il y a aussi l'annonce que des centaines de banques aux États-Unis vont adopter le Bitcoin. Donc ça, c'est quand même alors, on pourrait dire une très grande nouvelle. Alors Alex tempère un petit peu en disant qu'il n'est pas sûr de l'engouement que les clients des banques vont avoir pour le Bitcoin. Mais en tout cas, il est à noter que réellement, il y a un vrai mouvement de plus en plus grand de banques qui maintenant se tournent vers le Bitcoin, ce qui est assez... c'est un sacré pied de nez quand même, hein. Donc les banques vont proposer le Bitcoin à leurs clients aux États-Unis de plus en plus. Alors il a rappelé ensuite, c'est vrai qu'on a eu... cette scène, je vous suggère d'aller regarder quand même. Il y avait Saturday Night Live, qui est l'émission phare aux États-Unis tous les samedis soirs. Et c'était Elon Musk qui était l'invité et qui a même fait l'ouverture du Saturday Night Live. Et puis, à ce sujet, Alex a rappelé que le Dogecoin, dont évidemment il a été fait mention lors du Saturday Night Live, que le Dogecoin n'avait strictement aucune utilité. Donc, il a juste donné un conseil à ceux qui ont des Dogecoin, sortez. Donc lui, il avait prédit, puisqu'il a fait cette intervention vendredi dernier, qui était la veille de l'intervention de Elon Musk, il a prédit que le Dogecoin baisserait à partir du moment où Elon Musk passerait à Saturday Night Live. Alors j'ai même pas été vérifié, mais
On devrait aller regarder pour voir s'il avait raison. Il nous a aussi fait part qu'il a désormais un site internet. Alors l'adresse du site c'est machineski.com je crois. Mais en tout cas il y a un site internet avec tout ce qui tourne autour d'Alex Mashinsky. Donc si ça vous intéresse vous pouvez aller y jeter un œil. Vous avez un nouveau partenariat avec B21 qui est aussi une plateforme qui a déjà des millions d'utilisateurs et qui va proposer aussi de pouvoir mettre ces cryptos en staking via un partenariat avec Celsius. Alors on a ensuite parlé des statistiques de la semaine qui sont excellentes. En une semaine, 26 400 nouveaux utilisateurs de la plateforme, 727 millions de dollars reçus bruts, 354 millions nets, c'est-à-dire ce qui a été reçu moins ce qui a été retiré. Donc ce sont des excellents chiffres et Celsius verse chaque semaine plus de 10 millions de dollars en intérêt. 10 millions de dollars, c'est quand même énorme, ça fait plus de 40 millions par mois. Voilà, et pour terminer, un petit rappel que très bientôt, il y aura la possibilité, si vous ne l'avez pas fait il y a 1 an et demi, la possibilité de devenir actionnaire de Celsius. Il va y avoir à nouveau une ouverture du capital à des investisseurs et ça aura lieu dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Là encore, on va pas fixer une date. Mais pour ce faire, vous devez passer par Bank to the Future. Bank to the Future, je vais vous mettre un lien en dessous de cette vidéo. Si vous inscrivez, alors moi je vous conseillerais, si vous êtes intéressé, de vous y inscrire, ça ne vous coûtera rien d'abord. Et puis en vous inscrivant, en faisant les KYC, en étant approuvé, etc., vous êtes sûr que le jour où il y a l'ouverture de capital, vous allez pouvoir le faire rapidement. Si vous attendez le jour de l'annonce de l'ouverture du capital pour faire toutes ces démarches, vous verrez que c'est un petit peu embêtant parce qu'il y a toujours un timing qui est difficile à gérer à ce niveau-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous aimez ces vidéos, surtout abonnez-vous à ma chaîne et cliquez bien sur la cloche afin d'être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et je vous dis à très bientôt.